Cette avant-dernière course de la saison a tenu toutes ses promesses et a été juste incroyable. Pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, le Grand Prix du Brésil a eu lieu et je vous propose de prendre 5 minutes pour vous en parler. Au Brésil a eu lieu le dernier week-end comportant une course sprint de la saison. Exit les séances d'essais libres qui sont du coup assez inintéressantes et parlons directement de la qualification. La pluie a joué un facteur important dans cette qualification et a créé beaucoup de surprises puisque on se retrouve avec Kevin Magnussen, pilote Haas, en pole position. En effet, il a signé un très bon chrono au moment où la piste était la plus sèche et au moment où les gens allaient améliorer. Il a bien été aidé par la Mercedes de George Russell. Alors troisième qui se rate, Magnussen est en pole position pour la première fois de sa carrière et c'est également la première fois pour Haas. Quand on se dit que Mick est P20, et ben vu l'écart qu'il y a entre la P1 et la P20, on peut se dire qu'en Formule 1 il y a un gros cul. Big Haas. C'est pas la meilleure que j'ai fait celle-là. Pour la première fois de sa carrière, Magnussen n'a strictement personne devant lui sur la grille de départ. Il réalise un bon départ et parvient à prendre de suite de l'avance sur Max Verstappen. Un peu plus bas dans le classement, on a les Alpines qui ruinent totalement leur course avec un accrochage entre Ocon et Alonso. Ils finiront P16 et P18 de cette course sprint. C'est nul. Malheureusement pour Magnussen, sa voiture ne lui permet pas de se défendre comme il l'aimerait face au mastodonte de la Formule 1. Verstappen passe donc rapidement le Danois et Russell lui emboîte le pas. On a une course sprint qui est assez disputée. Beaucoup de dépassements se passent, Hamilton remonte. On a également de superbes batailles, des mouvements vraiment pas beaux du tout. Par exemple, Stroll, qui est, excusez-moi, mais c'est un gros con. À la mi-course de cette course sprint, on a un affrontement entre Russell et Verstappen pour la tête du Grand Prix. Verstappen se défendra parfaitement, mais Russell finira par trouver la solution et prendre la tête de cette course. Un peu plus tard, Sainz et Hamilton dans son sillage reviennent également sur le pilote néerlandais. Le pilote de la Ferrari numéro 55 parvient miraculeusement à trouver un moyen de passer Verstappen. Il y aura un tout petit contact, mais ça permettra également à Hamilton d'attaquer Verstappen très rapidement et de lui subtiliser la troisième place. À la fin de cette course sprint, le vainqueur est George Russell qui partira en première place pour la course du dimanche devant Carlos Sainz pénalisé de 5 places sur la grille. Il partira donc 7e. Troisième, on a Lewis Hamilton qui partira 2e. Ils seront suivis des deux Red Bull, Verstappen devant Perez. Le dimanche, on a un excellent départ de la part de Russell et de Lewis Hamilton qui parviennent tous les deux à conserver les deux premières positions devant les deux Red Bull. On a beaucoup de grabuge au milieu du peloton, surtout quand on arrive à la fin du secteur 2. Ricciardo se loupe complètement en voulant tenter d'attaquer Magnussen. Malheureusement, le Danois referme la porte. La conséquence, c'est qu'il y a un accrochage entre les deux. Magnussen part en tête à queue. Ricciardo, voulant l'éviter, est pris de court. Et la Haas de Magnussen vient percuter la McLaren de Daniel Ricciardo. On a l'abandon des deux pilotes. La voiture de sécurité est appelée à rentrer sur la piste. Franchement, pendant la course, je me suis demandé si Ricciardo, il se disait pas vas-y, la flemme, j'ai plus envie de rouler. La course reprend au 5e tour, mais elle ne baisse pas d'intensité. Russell, pour se défendre, attend le dernier moment pour relancer le Grand Prix. Hamilton, malheureusement surpris, ou en tout cas Verstappen, fait un meilleur restart que Hamilton. Le pilote anglais sur sa Mercedes cherche à défendre à l'intérieur du premier virage. Les deux pilotes se retrouvent côte à côte à la fin du deuxième virage et là c'est l'accrochage. Verstappen ne lâche pas, Hamilton ne lâche pas et tourne sur Verstappen. Hamilton a de la chance puisqu'il réussit à repartir 8e dans le peloton. On se dit alors que ces deux protagonistes là ne vont pas se battre pour la victoire. Ils sont rejoints très rapidement avec un troisième protagoniste puisque un peu plus loin Leclerc tente de dépasser Norris. Il l'enroule magnifiquement à la fin du secteur 1, sauf que Norris a un peu de survirage et vient taper dans la Ferrari de Leclerc qui est envoyé en tête à queue dans le mur. Heureusement, les trois pilotes, Verstappen, Hamilton et Leclerc, arrive à repartir. À ce moment-là, Hamilton doit faire son retard, il doit remonter, récupérer les positions qu'il a perdues. Il se retrouve après 15 tours à la P4. À ce moment-là, on a les aérostands qui se passent. Russell est tranquillement devant, il ressort devant Perez et Sainz. Ça va être un moment un peu vide d'action entre les deux aérostands puisque c'est là où la stratégie se met en place. Sainz va s'arrêter un peu plus tôt que tout le monde. Ça va permettre à Hamilton de pas être gêné et de remonter très rapidement sur Perez et en plus d'en faire qu'une bouchée avec ses pneus un peu plus frais. On a quelques batailles au milieu du
du peloton, mais le principal rebondissement, c'est quand on voit Norris être arrêté au bord de la piste. On a dans un premier temps une virtual safety car, puisque bon, on se dit que la voiture va être dégagée rapidement, puis on voit qu'en fait on peut pas la dégager rapidement, donc on met une voiture de sécurité. Russell utilise exactement la même technique pour le restart que lors de la première safety car. Il relance très tard. Lewis Hamilton cette fois ne se fait pas surprendre, mais n'arrive pas à attaquer de suite son coéquipier, contrairement à Sainz qui met de suite la pression sur Pérez. On a également une grosse performance d'un autre pilote espagnol, Fernando Alonso, qui était parti 17e sur la grille de départ, remonte et grâce à la voiture de sécurité, il passe Ocon, Vettel et Bottas pour aller chercher la P6. Mais il est également suivi comme son ombre de Max Verstappen. Avec le DRS, les Ferrari ne vont faire qu'une bouchée de Pérez. Je dis bien les Ferrari parce que oui, Leclerc était remonté après son accrochage avec Norris. Il était remonté juste derrière Sainz en P5. Fernando Alonso qui a fini par passer Pérez. Pérez se retrouve donc devant son coéquipier Verstappen et Red Bull dit au pilote de la voiture numéro 11 de laisser passer Verstappen pour qu'il tente d'aller chercher Leclerc qui est un peu plus loin. Pérez s'exécute, il laisse passer son champion du monde de coéquipier. On précise bien à Pérez, si Verstappen ne parvient pas à dépasser Alonso, il te rendra la position. Il va pas être déçu Pérez, hein. Malgré les tours qui défilent, Russell va pouvoir passer la ligne d'arriver en tête et remporter sa première victoire devant son coéquipier. C'est la première fois cette saison que Mercedes s'impose. C'était vraiment la voiture la plus forte de ce week-end. Troisième, on trouve Sainz qui n'a pas pu faire grand chose face au Mercedes car il a perdu trop de temps derrière Pérez. Quatrième, Leclerc qui prend quand même quelques points à Sergio Pérez dans l'optique du championnat du monde. Alonso est cinquième, Verstappen sixième parce que oui, il n'a pas voulu céder sa place à Pérez. Sur ce point-là, je pense qu'il a beaucoup à apprendre de Schumacher et d'Hamilton. On trouve donc Pérez en 7e position, Ocon est P8, P9 de Valtteri Bottas devant Stroll. Ce week-end de Grand Prix a tout simplement été magnifique. On a vraiment eu une super course sprint. On a eu également un très beau Grand Prix. Il y a eu beaucoup de dépassements. Les dépassements, entre guillemets, sont plus faciles sur ce circuit que sur d'autres. Je me dis que cette victoire de Russell va peut-être pouvoir débloquer quelque chose chez lui et chez Mercedes. Il va peut-être moins faire de cadeaux à Lewis Hamilton et inversement. Mais ça y est, il est vainqueur de Grand Prix et surtout, c'est le talent de demain. C'est lui qui doit remplacer Lewis Hamilton. Je retiens également que chez Ferrari, il y a de la discorde puisque Leclerc est vraiment très agacé qu'on ne l'ait pas laissé passer. Verstappen a été énormément aidé par Pérez l'année dernière. Quand on regarde Abu Dhabi, le ministre de la défense mexicaine, Checo is a legend, et bien tout ça, ça semble être un peu plus du pipeau, puisque là, quand il faut venir en aide à Pérez, il n'y a plus personne. Les choses vont peut-être un petit peu changer chez Red Bull. Pérez sera peut-être un peu moins sympa avec Verstappen, il va peut-être un peu moins le laisser passer, ou peut-être pas aussi vite. En tout cas, après cette superbe course, après ce superbe week-end, eh bien on referme la parenthèse du Brésil 2022. Il nous reste encore une manche, c'est Abu Dhabi. On arrive donc à la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le signaler avec un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Là, vous mettez un petit j'aime. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Il ne reste qu'une seule course cette saison, mais il y aura d'autres vidéos sur la chaîne pour la fin d'année et jusqu'à l'année prochaine pour la saison 2023. Il y aura peut-être une petite annonce dans les jours à venir aussi. Je vais voir un petit truc sur TikTok, etc. Donc vraiment, abonnez-vous. Et en parlant de TikTok, vous avez sur le côté mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter et TikTok. Je vous invite également à venir vous abonner à Twitch, juste ici. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous donner la possibilité de rester plus longtemps sur la chaîne. Donc à droite et à gauche, vous trouverez d'autres vidéos à voir ou à revoir. Faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine.